Et bonjour et bienvenue dans cette nouvelle guidance, dans cette nouvelle vidéo. Ça faisait un petit moment que j'avais rien posté. Voilà, je travaillais sur un bain sonore dont je suis assez satisfaite du résultat, pour tout vous avouer. D'ailleurs, si vous ne connaissez pas les bains sonores que je propose, eh ben, n'hésitez pas à me faire signe, soit en commentaire, soit en prenant contact avec moi via ma page web. Voilà, et puis je serais ravie de vous donner des informations sur ce sujet-là. Je reviens vers vous avec une guidance un petit peu voilà, pour les énergies du moment, mais qui a vocation à être intemporelle. C'est-à-dire que je ne le rattache pas à ce qu'on est en train de traverser aujourd'hui en termes de pleine lune, de nouvelle lune, de saison, etc. etc. Voilà, vous aurez trois cartes, trois messages pour voilà, essayer de vous orienter, choisir le tirage. Je vous conseille quand même de plutôt en suivre un seul, parce que ça peut un peu vous embrouiller la tête d'en suivre plusieurs d'un coup. Comme d'habitude, je le mets toujours dans le descriptif de la vidéo, mais comme d'habitude, je vous invite au discernement. Il s'agit d'une guidance générale. Donc il peut y avoir des choses qui vous résonnent très fort et c'est ok. Les choses qui vous parlent moins, vous les laissez, c'est qu'elles ne sont pas pour vous. Voilà. Donc on utilise sa propre guidance, son libre arbitre, son discernement. Hein. Moi, j'ai pas de vérité à vous asséner comme un couperet. Voilà, je ne suis là que pour vous transmettre des informations que je canalise à travers les cartes. Je vais partir. Alors, du coup, je vous montre quand même les trois cartes. Donc, on a développé une relation parfaite entre vous et votre corps. Ici, donc c'est les cartes de l'oracle de Don Miguel Ruiz, la maîtrise de l'amour. Développer une relation parfaite entre vous et votre corps. Ici. Ici, abandonnez-vous à votre moi véritable. Et en troisième, l'amour est empreint de compassion et de respect. Il est possible que ça fasse un peu comme un récit aussi, hein, comme une... j'ai l'impression quand même, il y a quelque chose qui se rétablit entre le corps physique et l'être, le corps émotionnel et l'être, et puis ensuite on passe au relationnel. Donc c'est possible que vous puissiez aussi vous repérer et choisir le bon tirage en fonction de où vous sentez que vous êtes en vous-même. Est-ce que vous êtes plutôt en train de vous occuper de votre corps physique? Est-ce que vous êtes plutôt en train de vous occuper de ce qui se passe à l'intérieur de vous en termes de mouvement émotionnel, hein, parce qu'il y a quand même de l'eau ici. Donc le moi véritable, il est relié aux quatre éléments, mais là, l'eau est présente quand même beaucoup. Et est-ce que vous êtes en train de travailler après avoir fait ce travail sur votre corps physique, sur vos corps émotionnels, travailler sur la qualité de ce que vous mettez dans votre lien à l'autre? Voilà. Et ben on est parti. Je vais commencer par donc du coup la première. Le premier petit tirage, j'avais tiré une carte aussi de l'oracle de l'enfant intérieur avant tout. Et on a le bambin blessé. Ok. Ça me dit d'aller regarder dans le livret, donc j'irai regarder dans le livret, mais j'oublie d'abord le message de cette carte, une relation parfaite entre vous et votre corps. Traitez votre corps avec amour, avec bonheur, gratitude et respect. Quand votre objectif sera d'aborder votre corps et d'adorer pardon votre corps et de vous accepter totalement, vous apprendrez à nouer une parfaite relation avec la personne qui sera à vos côtés. Pour l'instant, la personne dont il faut prendre soin, c'est celle que vous occupez. Voilà. Avec le bambin blessé, on a cette notion quand même d'avoir une blessure vraiment brûlante. J'entends, elle est encore très active, cette blessure, et qui vient de très très loin, donc qui est difficile à la fois à l'identifier et à venir guérir, soigner. Je vais aller chercher avec l'œil oracle peut-être une ressource, un outil, un conseil, voilà, un indice, une direction peut-être à prendre pour soigner cet enfant, ce bambin blessé. Mais ce qui est sûr, c'est que cette blessure, du coup, elle vous désaligne de votre corps. Elle peut être à l'origine de problématiques physiques. Hein. Alors, je suis pas médecin. Ce que je dis, c'est voilà.
en fonction de ce que je sais. Oh. Ah, il y a cette idée de remettre le chakra solaire, le chakra du plexus solaire à sa juste place et d'être apaisé, avec la vie, l'abondance que la vie peut nous apporter. Ici, il y a une notion quand même d'être très très dans les 3 chakras du bas, mais avec pour objectif derrière de placer le plexus solaire à sa place, de lui donner sa bonne énergie, c'est-à-dire de vraiment nourrir tous les espaces en soi qui peuvent booster notre confiance en nous. Ici, ça passe a priori par le corps physique. Hein. Il y a cette notion, bah voilà, mon corps, il déconne, donc je ne peux pas lui faire confiance. Donc il y a cette idée de rétablir la confiance dans votre corps, ici, qui est importante. Enfin, importante. Soulevée, en tout cas, soulignée. Il y a cette idée de renouer avec l'enfant aligné. Avec les temps de votre enfance où vous vous sentiez parfaitement à votre place, complètement aligné. Planté dans le sol, la tête dans les étoiles, le corps bien au milieu, en phase et en harmonie avec l'espace qui l'entoure. À quel moment dans votre enfance vous avez eu ce sentiment d'être parfaitement à votre place, que vous avez senti que vous étiez, que l'air qui vous entourait était pleinement nourrissant pour vous? Il y a ça. Oh, pardon. Je vois que le cadrage n'est pas... Voilà. C'est mieux comme ça. Donc, je vais aller regarder dans le livret de l'enfant intérieur sur le bambin blessé. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ok, donc là, je vais vous lire juste parce que il y a beaucoup d'éléments dans ce livret. Mais apparemment, la seule chose qui est vraiment importante pour vous là à recevoir, et peut-être que ça ne va être qu'une seule phrase de tout ce que je vais vous lire ici, c'est le message de la carte. Donc c'est le message de l'enfant blessé en vous. Je veux me séparer pour grandir, explorer pour découvrir et courir pour vibrer. Mais mon cœur est lourd. Je ressens que j'appartiens à mes parents et qu'ils ont toujours raison. Ils veulent me contrôler ou me surprotéger. Les élans de mon cœur d'enfant sont emprisonnés et je n'ose pas être moi-même. Il y a trop de mots et de gestes qui me font mal. Je me replie sur moi. Il y a des yeux sévères qui me regardent, mais ne me voient pas tel que je suis. Je ne me sens ni respectée ni en sécurité. J'ai peur de perdre l'amour de mes parents et d'être abandonnée. J'ai peur de rire aux éclats, de pleurer, d'être en colère ou de salir mes vêtements. Je ne me sens pas libre, je me sens rejetée et incompris. Je ne peux pas découvrir et exprimer mes besoins propres. Donc c'est ça qui est cette notion d'avoir besoin de se sentir en sécurité dans son corps ici qui est essentielle et à travailler ou en cours de voilà, work in progress, hein, vous êtes en train de bosser là-dessus. Si vous êtes en train de bosser là-dessus, cette guidance clairement, elle vous dit que vous êtes sur la bonne voie, que vous êtes dans la bonne direction. Si vous avez des problématiques que vous n'arrivez pas à identifier, essayez déjà de reconnecter avec votre corps pour voir à quel endroit ça vient faire bouger des choses et vous soulager aussi sur un plan plus émotionnel. Ou vous donner de la confiance en vous. Ok? C'est les petits conseils de la guidance. Je vais prendre avec mon oracle. Renouer avec vous, c'est vraiment une manière de connecter à l'abondance. Hein. Ça doit être l'abondance qui est en vous, peut-être. Il y a une transformation qui est appelée, qui est en cours, qui est souhaitée de la qualité de l'amour que vous vous portez à vous-même. Ici, on est vraiment dans l'utilisation, enfin, dans le fait de renouer avec son corps pour renouer avec soi, et enfin, comment dire, renouer une relation apaisée avec l'intégralité de son être, c'est-à-dire les parts physiques, émotionnelles, spirituelles et comment dire, intellectuelles. Ok.
Ah, il est possible que vous ayez de l'aide extérieure pour ça. L'aide d'une personne pleine d'amour, bienveillante, etc. hein, qui, ne laissez pas, s'il vous plaît, ne laissez pas le désamour que vous avez pour vous vous éloigner ou mettre à distance des personnes qui, elles, vous aiment parce qu'elles ont vu qui vous êtes. Hein ici, le grand message, c'est accepter l'amour qu'on a envie de vous porter, quoi. Quelque part. Voilà, bah écoutez, j'ai fini pour cette guidance ça finit sur quelque chose qui me touche beaucoup, voilà, qui vient faire vibrer le chakra du cœur fort fort. Donc aimez-vous. Et on est parti pour la deuxième guidance. Abandonnez-vous à votre moi véritable. Cessez de vouloir être ce que vous n'êtes pas et devenez qui vous êtes véritablement. Quand vous vous abandonnez à votre vraie nature, à ce que vous êtes vraiment, vous ne souffrez plus. Quand vous vous abandonnez à votre moi véritable, vous vous en remettez à la vie et à Dieu. Ok. Ben oui, ici il y a une dimension, il y a cette notion, alors peut-être en conscience ou pas, hein, mais de se relier à son moi divin. Le moi véritable, c'est le moi divin. C'est la partie de soi qui est vraiment connectée au ciel, quoi. Et en même temps en phase avec la terre. Hein, donc à tout ce qui est, enfin ouais, l'aspect sacré de la vie. Oh. Ici, on a une belle carte qui est sortie de l'oracle de l'enfant intérieur, qui est la carte Je protège. Ici, vous êtes en capacité de vous autoprotéger. Du coup, il y a cette énergie très enveloppante qui est présente chez vous. Je pense qu'il y a cette idée d'avoir franchi un cap. En fait, c'est pas abandonnez-vous à votre moi véritable, si vous êtes en train de connecter profondément à votre moi véritable. Alors, c'est fluctuant, il y a des moments où on est plus ou moins capable de rester en connexion avec, mais en tout cas, vous êtes dans vous avez cette capacité-là. Et ce qu'on vient vous pointer du doigt ici, c'est que quand vous êtes relié avec votre être divin, avec votre être supérieur, vous appelez-le comme vous voulez, hein, il n'y a pas de dogme derrière ce que je suis en train de vous dire. Du coup, vous êtes dans votre plein potentiel pour à la fois vous protéger, vous préserver, mais aussi protéger ce qui vous entoure et qui vous est cher. Les enfants qui vous entourent, les personnes que vous aimez, les animaux, les plantes, la nature, l'environnement, etc. Les dossiers que vous avez sous le bras en tant qu'âme incarnée et que vous êtes chargé ou que vous êtes vous-même chargé de préserver, de protéger. Je vais lire dans le livret ce qu'on nous donne comme information. Alors, je protège. Je protège. Alors, voyons voir, qu'est-ce que ça nous dit? Je protège mon enfant intérieur. Ici, c'est le message complet de la carte. Petit, je suis là. Je veille à mon bien-être, à ton bien-être physique, émotionnel, mental, relationnel et spirituel. Tu peux t'épanouir joyeusement. En fait, vous créez ici, vous êtes en capacité de créer l'espace secure pour vous expanser pleinement. Ici, un petit message complémentaire qu'on me demande de vous lire. Chacun a ses propres limites. Respectez les limites de votre enfant intérieur. Les limites physiques, votre corps vous appartient. Vous êtes la seule personne à pouvoir déterminer la juste proximité avec l'autre. Vous pouvez choisir le moment et la manière dont vous souhaitez être touché, caressé, enlacé et embrassé. Les limites émotionnelles. Personne ne peut dire à votre place ou juger ce que vous ressentez. Vos émotions sont des portes vers votre vérité intérieure. Mettez-les à votre service. Les limites mentales. Vos expériences antérieures construisent votre perception de la réalité. Si vous estimez votre...
Si vous estimez votre vie frustrante ou peu épanouissante, il est temps de faire du ménage. Examinez les valeurs, croyances et pensées qui dirigent votre vie pour les modifier afin qu'elles soient en adéquation avec ce qui nourrit votre enfant intérieur. Ici, ce qui me parle le plus, c'est la partie reliée aux émotions, c'est-à-dire le deuxième message, les limites. Personne ne peut dire à votre place ou juger ce que vous ressentez. Vos émotions sont des portes vers votre vérité intérieure. Mettez-les à votre service. Ici, la guidance, elle me parle plutôt de ça. Donc, de vous mettre vraiment à l'écoute de ce qui se passe sur un plan émotionnel. En étant très à l'aise, en fait, avec vous-même, hein, vis-à-vis de ce que vous pouvez ressentir. Ne pas vous juger, ne pas voilà, chercher à mentaliser ou à rationaliser ce que vous ressentez, vraiment juste l'accueillir, l'observer, lui reconnaître le droit d'être, d'exister. Ainsi, vous serez dans une démarche, dans quelque chose qui est protecteur et sécurisant et qui va vous donner encore plus de force, de couleur, d'alignement, de capacité en fait à vous manifester sans porter de masque, donc avec beaucoup plus d'authenticité et du coup à permettre à la vie de venir en miroir, vous offrir les opportunités, les événements qui vont être en parfaite résonance avec votre état intérieur, apaisé, harmonisé. Waouh, super. Ips. Alors, avec mon oracle. Une ou deux cartes avec mon oracle. Oups, pardon. J'ai tapé la table. On a le chakra du cœur ici, donc on est vraiment sur cette idée d'être en amour pour soi, libre de ses ressentis, avec un chakra du cœur harmonisé qui se manifeste sereinement. En plus, on a le Ho'oponopono derrière, en dos de deck, le pardon, merci, je t'aime. Donc vraiment, on est sur... ici, pour moi, sur des personnes qui sont tout à fait en capacité de faire le job, de se mettre de créer un espace de sécurité ou sécurisé pour connecter avec une part plus élevée de soi et du coup aussi parfois prendre de la hauteur dans les situations qui sont un peu tiraillantes ou grinçantes. Ici, on vous rassure, si jamais il y a des épreuves à venir, vous allez être complètement capable de vivre des choses avec une grande sérénité, beaucoup d'harmonie intérieure en fait. Là, je suis face à des personnes qui sont magnifiquement équilibrées et magnifiquement alignées, donc bravo. Bravo. Partagez vos expériences. Expliquez-nous comment vous avez cheminé vers cette paix, cet alignement, s'il vous plaît. Que ce soit en commentaire. Moi, je veux bien recevoir aussi volontiers des témoignages, si vous sentez l'élan de me partager vos expériences. Mais ouais, partagez. Vraiment, c'est le partager. Et pas forcément sur les réseaux, mais partagez aux gens qui vous entourent aussi. Voilà. Vos propres ressources. Oh waouh, super, merci beaucoup les chouchous pour cette belle guidance et je vais passer au morceau suivant, à la guidance suivante. Allez, c'est parti. Alors, l'amour est empreint de compassion et de respect, nous dit-on ici. Une petite piqûre de rappel peut-être. L'amour est empreint de compassion et de respect, mais jamais il n'est désolé pour personne. Si quelqu'un échoue, la compassion vous aide à lui dire « relève-toi, tu peux y arriver ». La compassion découle du respect. Elle vient de ce que vous savez que les autres sont assez forts et intelligents pour faire leurs propres choix. Oh, ici, on est peut-être, je suis peut-être en lien avec un collectif qui est dans des relations un peu compliquées où on a envie de secouer un peu l'autre comme un prunier, mais où on se dit, oh là là, non, je vais l'abîmer.
C'est peut-être pas la bonne voie de secouer la personne comme un prunier, mais en tout cas, il ne faut pas confondre compassion et complaisance ici. Relève-toi, tu peux y arriver, c'est donner l'énergie nécessaire à la personne pour rebondir. Voilà, donc c'est une posture dans laquelle on vous demande d'être, j'entends de manière absolue. Alors bon, a priori c'est pas forcément pour toujours, mais c'est en ce moment, en tout cas. Pour être votre meilleur guide et le meilleur soutien pour les gens qui vous entourent, en tout cas éventuellement des personnes qui justement viendraient de se casser la figure ou qui viendraient d'échouer. La meilleure chose à faire, c'est vraiment de les booster en leur disant voilà, bon, c'est relève-toi, tu peux y arriver, ou ok, il y a encore d'autres voies à explorer, vas-y, ose, fonce. Tant que tu n'essayes pas, tu n'y arriveras pas, ça c'est sûr. Voilà. Je ne sais plus qui disait, j'ai trouvé, c'était Thomas Edison, il me semble, qui disait, j'ai trouvé, je ne sais plus combien de milliers de façons de ne pas faire de lumière, ou quelque chose comme ça. Bah, c'est un peu ça. On vous demande d'être dans cette posture-là avec les personnes qui vous entourent et qui seraient peut-être dans une phase un peu down, dans une période de vie où c'est un peu difficile, où il y a voilà, un échec à essuyer, une difficulté passagère à affronter. Et on vous dit à ne pas confondre compassion et complaisance. Hein, ne pas laisser l'autre non plus se complaire dans ce qu'il vit ou dans ce qu'il a envie de rester être et qui peut-être n'est pas la meilleure manière, enfin n'est pas la meilleure ou la plus belle, ne lui permet pas forcément d'émaner sa plus belle lumière, voilà. Mais plutôt voilà, on vous dit d'aider l'autre à se relever, mais pas de marcher à sa place. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, bon, alors, ensuite, ici, on a l'enfant préscolaire blessé. D'accord? L'enfant préscolaire blessé. Ah. Et ici, j'entends que ça a pu vous conduire dans votre vie à être un peu hors sol et du coup, ça pourrait venir attaquer, entamer comme une forme de légitimité à aider l'autre à se relever et à être dans le respect, la compassion de lui-même, etc. Il se pourrait qu'en miroir, on vous renvoie à vos propres blessures, failles, etc. Dans ces cas-là, compassion et respect envers vous-même. Posez vos limites, soyez clairs. Ok, je vais prendre un message dans le livret. Il est où le livret? Il est là. L'enfant préscolaire blessé, le message du livret. Le message du livret. Ah oui, d'accord, je comprends bien pourquoi cette carte elle sort dans le cadre de ce tirage-là. La guidance de cette carte-là, c'est votre enfant préscolaire intérieur a mal. Il a perçu le message blessant, sois gentil. Une partie de votre être pleine d'imagination et d'initiative est amputée. Son je suis créatif est affaibli. Ici, il y a comme une difficulté à exprimer ce respect, cette compassion, parce que vous vous sentez illégitime à exprimer ce respect, cette compassion. Cette idée de dire à l'autre, relève-toi, tu peux y arriver, c'est comme si vous vous sentiez pas légitime à ça. C'est grave, enfin c'est grave, c'est relatif. C'est embêtant dans la mesure où ça vous entrave dans votre capacité à être un soutien pour l'autre. Et en plus, si vous manifestez votre capacité à être un soutien pour l'autre, vous allez vous rendre compte que vous êtes capable de soutenir quelqu'un. Et du coup, vous allez comme amplifier votre capacité à vous soutenir vous-même. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, il y a quelque chose à aller regarder de ce côté-là. Et remettre les choses à leur place. Je vais regarder toujours dans le livret s'il y a un petit quelque chose que je pourrais vous donner comme indication. Non, il n'y a rien de spécial. Enfin, en tout cas, rien qui me transmet directement. Je vais prendre du coup une carte de l'oracle, oui, de l'oracle des saisons.
C'est marrant, hein, il n'arrête pas de sortir en ce moment, celui-là. L'oracle des saisons. Joie, il n'y a aucune raison à la joie. C'est là sa puissance. Ah, alors donc il y a cette notion ici de renouer avec quelque chose qui est de l'ordre de la spontanéité, de vous autoriser à partager des moments légers, etc., mais aussi de vous autoriser à aller vers des situations qui vous mettent en joie. Aller, je sais pas moi, aller manger une glace si ça vous fait plaisir, faire une grande balade en forêt si ça vous met en joie. Bref, faire des choses qui vous rendent joyeux. Vous offrir vous offrir le temps nécessaire, l'espace nécessaire, l'opportunité d'aller pratiquer des activités, même si c'est rien faire, hein, juste regarder les papillons sortir de leur cocon. Voilà, c'est une super activité, moi je trouve, si ça peut vous mettre en joie. Donc là, il y a une idée ici de vraiment de travailler et de s'autoriser à se mettre au contact avec des choses qui génèrent de la joie dans votre cœur, parce que ça va représenter une ressource pour vous permettre justement de vous légitimer dans cette posture de compassion et de respect à l'autre et du coup à vous. Ok, donc il y a toujours ce travail quand même, c'est marrant, hein, en miroir à opérer. Vous, la vie derrière vous renvoie de l'énergie, des messages, etc. Parce que vous-même, vous avez initié des énergies, des messages à l'attention de la vie. Et en miroir, elle vient vous nourrir, etc. Et derrière, ça vous permet de rentrer dans une manifestation magnifique. Parce que pour moi, honnêtement, hein, dans les relations humaines, d'abord, la compassion et le respect, c'est pas des acquis, hein, du tout. Au contraire, hein, ça se travaille. Mais quand on arrive dans une relation où la compassion et le respect est mutuel, équilibré, sain, etc., où l'un et l'autre sont dans cette relation à eux-mêmes comme à l'autre, on est dans une relation qui est de l'ordre du sacré et du divin. Donc il y a une forme de sacralité qu'on nourrit ici aussi, dans la vie et dans les relations, à travers le fait de faire ce travail hein, d'apaisement de l'enfant préscolaire blessé. Donc c'est ce côté obéis aux ordres, obéis aux règles. Comme t'es pas capable d'obéir, bah, t'es pas une personne qui a de la valeur. Donc là, il y a quelque chose à venir réparer en soi. Et un des outils pour opérer cette réparation, c'est de vraiment se légitimer dans le fait de se mettre dans des situations où on est en joie. Voilà, de se faire plaisir. Il n'y a pas de, voilà, il n'y a pas de, du moment qu'on n'est pas en train de détruire la forêt amazonienne, parce qu'on adore faire des incendies, j'exagère un petit peu, hein, je tire le truc à gros traits, mais du coup, du moment où on n'est pas dans une action destructrice pour l'autre ou pour soi, mais et pour être en joie, bah du coup, il n'y a pas de mal en fait. Voilà. Je ne sais pas si j'étais très claire, j'espère que si. J'espère en tout cas que cette guidance vous aura parlé. Je vais tirer juste une petite carte avec mon oracle pour voilà, conclure. Oh. Ici, il y a un lien à soi qui est stagnant, un lien d'âme qui est stagnant et qui demande à se réactiver. Pour pouvoir, pour que vous puissiez rayonner l'amour. Voilà, donc il y a ce travail autour de la joie, de la guérison de l'enfant préscolaire blessé, ce travail sur la compassion, le respect, comment est-ce qu'on peut être le soutien de l'autre, comment est-ce qu'on peut accepter aussi que l'autre soit notre soutien. Ça a à voir avec le fait de peut-être libérer ouais, déverrouiller une porte qui est sur un seuil. Là, on a monté tous les escaliers, on a fait tout le job, et là, on se retrouve comme un couillon devant une porte fermée, on n'a pas la clé. Bon, bah là, on vous demande de vous plier, de soulever le paillasson, de prendre la clé et d'ouvrir la porte pour permettre à votre duo, là, pour moi, on est dans un duo d'âme, pour permettre à votre duo de passer un seuil. Ok, mais il y a un travail à faire. Et ce travail, il est en lien avec voilà, les concepts et tout ce que je vous ai lu autour de l'enfant préscolaire blessé. Ok ?
Voilà, donc là, il s'agit plus de la joie que de la créativité, hein, de ouais, se faire du bien, quoi. Se faire du bien, se mettre dans des énergies de légèreté, d'enfants qui sautillent dans les prés. Voilà. Donc en gros, pour, pour être dans la compassion et le respect, euh, mettez beaucoup de votre énergie à aller vers le bonheur. Et pas à ressasser le passé ou à chercher à trouver des coupables ou des choses comme ça. Mais bon, je pense que c'est superflu de le préciser sur ma chaîne. Voilà, je vous souhaite à tous une magnifique période. J'espère que cette guidance vous aura permis, voilà, de poser un regard sur peut-être des choses qui étaient jusqu'à présent passées un peu inaperçues pour vous, ou simplement de vous apporter des confirmations. Quoi qu'il arrive, si ça vous a parlé, n'hésitez pas, un petit pouce en l'air, ça me soutient. C'est important. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Prenez soin de vous.